Voici quelques secondes avant l'enregistrement officiel. OK, moi je suis prêt quand vous êtes prêts. Prête aussi. Plus prêt. Matt? Êtes-vous? Et quoi, oui? Kiwi. Yeah. On y va à 3, 2, 1. Ok, si tu veux. On bat les couilles. Oui, je flush le 0. Là. C'est 3, 2, 1. On s'en bat des couilles du 0. OK? OK. Ouais. Alors, on clique quand? On s'en bat les couilles, on clique. Voilà, on s'en bat les couilles. Non, il n'y a plus de couilles. Non, t'es accroché sur couilles, hein? Non, c'est Ah, mais déjà, il faudrait enregistrer, là, c'est magnifique. Allez, moi je m'en bats les steaks, je clique. Allez, c'est parti. Non, calme-toi. Déjà qu'on n'arrive pas à Ok. s'accorder sur le démarrage, ça aurait dû être dans Bon. la capsule, c'est extraordinaire. À 3, 2, 1, on clique. Non, on va cliquer au mot couille. Si ça te fait plaisir, Matt, on va cliquer au mot couille. Non, c'est pas ça. Je pensais que c'était ça le signal. Non, OK. Moi, 1, 2, 3, ça me Non, on y va à 3, 2, 1, couille. Oh là là. Mon Dieu, ça va être long. Ah, merde. 3. Et puis il y a 2 couilles. Il n'y a pas 3 couilles. Ça va être 1, OK. 2 Ok, wow. couilles. OK? Je suis qu'on était parti, Bon. j'ai cliqué. Allez, on y va. 3. Non, il n'y a pas de 3. Attends. 1, 2, couilles. Tout le monde a pesé? Oui. Il fallait peser. Oui, là, j'ai cliqué, là. J'ai cliqué, j'ai compris le concept. Fallait-tu peser pour de vrai? Non, fallait peser pour de vrai. Il là. fallait buzzer pour de vrai. Oui. C'était pas une joke. Non, j'ai pesé, c'est une blague. Oh, Seigneur. Ça va être putain de long. C'est clair. Et voilà, c'était le début et la fin de carrière de Matt chez les Imagitateurs. Pour les auditeurs qui nous écoutent, ça fait 10 minutes qu'on est sur quand est-ce qu'on clique sur le bouton quand même. Hein, ça va. Ben... Ah, imaginez les projets. Ouais, mais j'ai parti Craig, je pourrais l'intégrer. Fais pas ça. Ah oui, je crois que je vais le faire. Oh oui. Je vais mal paraître. Si, fais-le, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Comment on démarre ça? Est-ce qu'on démarre ça comme une réunion annuelle de gestionnaires? Bienvenue à la réunion annuelle des Imagitateurs. Allez, je vous propose un tour de table pour se présenter. Hein? Wow. Se présenter? Bah oui, si on fait une réunion officielle de gestionnaires, on fait On un fait tour de un table. bilan, on devrait se connaître. Ouais, on est les gestionnaires. Et là, on s'entendra même pas sur la formule. Déjà. Bienvenue à la réunion annuelle des Imagitateurs. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que nous étudions quelques stratégies pour améliorer la chaîne, des propositions que vous avez faites. Tout d'abord, Méric a souligné le fait que notre nouveau Discord ne comporte que des salons, aucune toilette. Ça pourrait devenir problématique. Surtout lorsqu'on a un membre qui fait preuve d'un humour de chiotte, ça serait bien d'avoir des toilettes. Sachant qu'on en a 5, oui. Ouais, nickel. Ouais. Ginny, elle, aimerait que les smileys et les emojis aient des cheveux bleus comme elle. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer à Ginny une fois pour toutes que les smileys sont chauves comme des fesses, s'il vous plaît? Matt, toi, je regarde la proposition que tu m'as faite. Pour s'exprimer sur Discord et dans les commentaires YouTube, on a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Matt voudrait qu'on puisse aussi exprimer l'accent québécois dans nos échanges écrits. Si vous êtes d'accord avec Matt, cochez la case « T'as raison, pas à peu près ». Sinon, la case « Pas pantoute ». Non, Eric, c'est-tu des blagues que t'as faites avec ChatGPT, ça? Le missile touché. Oh la torpille. Pour les Québécois, je me suis inspiré de Gilles Latulippe. quoi, ChatGPT, c'est Gilles Latulippe? Non. Non, c'était un humoriste, mais sans doute le plus poche et le moins drôle de l'histoire du Québec. Mais attention, NJ, tu m'as fait une proposition, toi aussi, t'es pas en reste. Créer un jeu de rôle pour nous faire connaître. Donjon et Mamelon. Il faut sauver le prince Albert. Un jeu sadomaso. Alors, moi, je l'ai la référence. Si tout le monde sait ce que c'est un prince Albert, c'est un piercing sur le gland. Voilà, pour ceux qui savent. Non. Mais Eric, tout content. Cette fois-ci, je l'ai, la référence. Quand c'est les piercings sur le gland, je l'ai, celle-là. Je l'ai. Non, qu'est-ce que je propose de faire, c'est qu'on commence direct dans le vif du sujet. Avez-vous pensé Attends, une belle c'était année quoi de... ta proposition à toi, Eric? Ben moi, c'est de faire tout de suite la capsule. Oh, le mytho. Que vous fermiez vos gueules et qu'on avance. Est-ce qu'on parle de l'année 2025? Oui. Non. Est-ce qu'on fait bye-bye à l'année 2025 ou on tombe tout de suite dans ce qui s'en vient pour l'année 2026, nos fausses promesses? Ah, faut la mettre à la poubelle, l'année 2025, là.
ça vaudrait peut-être la peine de faire un petit bilan, ne serait-ce que pour expliquer aux gens que l'ouverture de notre Discord puis des nouveaux formats qu'on a amené à la chaîne cette année, tu sais, une sorte d'invitation aux gens à aller voir ce qui a été fait. Allez. Ben, premièrement, cette année 2025, on a l'arrivée de Matt dans l'équipe. Aussi. Eh ouais. Bienvenue! Salut, Matt! Le petit nouveau. Petit bleu. Paye ta cotisation. Et là, Matt, faudrait que tu te présentes, toi. Nous, c'est fait, mais Matt, on t'a entendu dans quelques actuels plays. Est-ce que tu veux te présenter? Qui es-tu, Matt? Ah, faut que je me présente, c'est terrible. Tu fais quelle taille? Je suis un vieux rôliste de 49 ans. Que puis-je dire d'autre? Tout est dit. Et j'ai fait un long parcours pour me rendre où je suis, dans le sens où maintenant je fais de la narration partagée. Et je suis vraiment un apôtre converti des systèmes de jeu simples. Oh oui. Moi, je sais que tu sais faire l'accent français aussi. C'est quelque chose que je sais de toi. Oui, je pourrais parler à la française, mais c'est pas mon truc là aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais tu sais. Du coup, je vais retourner au québécois. Non, ouais, je peux faire l'accent français, mais ça serait dommage pour la chaîne. Ça serait dommage pour la France aussi. Mais c'est ça, je suis content de m'être joint à vous. Je trouve qu'on ne joue pas tous assez ensemble. Moi et Eric, on est assez réguliers, au moins une fois par semaine depuis un sacré bout de temps. Je m'ennuie de nos sessions avec les autres, mais ça va revenir, je l'espère. Ouais, on va tout tenter. Mais en 2025 aussi, écoute, on a Ginny, Merrick et Angie qui se sont lancés dans le monde de la capsule. Ouais. Comment ça a été? Je vous laisse le crachoir en premier ou Comme tu je me veux. lance? Ouais, lance-toi. Comme tu le sens. Je sens que t'en as gros sur la patate. Confie-toi. Ouais, ben cette année, j'ai lancé les astuces JDR de NJ. Pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Et puis, personnellement, j'ai fait le constat aussi que, ben tu sais, j'avais une petite appréhension de me lancer dans un format comme ça. Celle, surtout, de sonner trop professoral. C'est du genre, asseyez-vous, sortez vos fiches, aujourd'hui, on va apprendre à jouer correctement. Là. Mais c'était pas ça l'idée derrière, et finalement... parce que c'était surtout des invitations, tu sais, entre autres, à essayer le silence et laisser des personnages respirer, puis être à l'écoute du rythme autour d'une table. Et ça m'a rassuré les retours des gens parce que personne m'a dit, justement, on dirait que tu donnes des leçons, tu sais, on m'a plutôt dit « Ah, j'avais jamais pensé à ça comme ça ». Puis ça, ben c'est exactement ce que j'espérais, là, fait que je suis vraiment content des retours que j'ai eus et donc je vais continuer sur cette lancée l'année prochaine. Cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, c'est tout simplement un échange d'outils, hein? On s'échange des trucs. Et un format très court, très concis. On adore. Et du côté de Ginny et Merrick, comment ça a été pour vous? Moi, je suis surprise parce qu'on a sorti quelque chose qui s'appelle les capsules ridicules. Ouais. Et dans tous les commentaires qui reviennent, bah, ça a pas l'air si ridicule que ça. Donc, Kiwi, je pense qu'il faut qu'on monte le niveau de débilité. Parce que ça reste trop pertinent sans qu'on le veuille. Alors, si c'est que ça le problème... Ouais, il va falloir que vous vous forciez un petit peu plus, là. Ok. Pas de souci. J'ai une malle complète. Non, mais oui, j'étais très agréablement surpris des retours. Et des retours des gens, c'est quand même quelque chose qui est assez commun sur notre chaîne. Les retours qu'on a, qui sont positifs et qui sont motivants. Ouais. Et après, bah, pour les capsules ridicules, oui, on peut en faire encore longtemps, là. Ouais, on a un sacré paquet d'avance, ouais. Et c'est vraiment un kiff à enregistrer. Moi, j'adore ces moments où on se prend 10-12 minutes et juste où on laisse un peu la sensation de laisser le cerveau courir. Ouais. Et enfin voilà, c'est très agréable. Et... Peut-être aussi parce qu'on prépare rien, hein. Mais bon. Oui, bah, le contraire aurait surpris tout le monde, je pense. C'est des capsules en impro aussi. Ouais, l'idée, c'est de faire courir les deux cerveaux dans la même direction. Là. Déjà ça, c'est déjà formidable. Bravo. C'est ça. Ouais. Et dites-moi donc, c'est confirmé, ça revient pour 2026. C'est confirmé. Vu que t'en as encore dans la poche des capsules, oui, ça revient pour 2026. Fais pas genre, Eric, t'en as encore à nous dans des capsules. Il m'en reste juste une, moi. J'en ai 4 de mon côté. T'en as pas 5 ? Je vais regarder parce que vu qu'il ment et qu'il perd la mémoire avec Alzheimer...
Ah ouais, ça se peut que tu me l'as envoyé, mais gars, c'est comme pour Jenny, le vendredi, on a une autre discussion Pays de Jenny. Et je crois que Jenny m'en avait envoyé d'autres, mais je les ai pas les autres. Ok, je te renverrai. Parce que tu m'as envoyé un planning, puis je vois qu'il y a des noms comme Lestat et tout ça. Vas-y, répète. J'ai fait un planning. Je voudrais que ce soit pris en compte. J'ai fait un planning. Effectivement, j'ai été estomaqué. Tu m'as vraiment envoyé une liste de tes invités avec un ordre à respecter, une chronologie, et c'est mon fond d'écran. Oui, parce que ça n'arrivera sûrement plus. Mais c'était un peu mon défi de fin d'année, après Octogone, de faire une interview par semaine avec les gens que j'avais pu rencontrer ou avec qui j'avais pu discuter à Octogone. Donc ce qui a demandé un rythme assez soutenu, là, qui va enfin se calmer un petit peu. Et donc effectivement, pour la première fois, pour les imagitateurs, j'ai dû avoir un minimum d'organisation. C'était pas ouf, hein. Je recommencerai pas. Quel beau message envoyé. L'organisation, c'est de la merde. C'est chiant. Oui. 2025, on a eu de beaux actual plays, des beaux morceaux. C'est clair. Ça a commencé avec Les Terres fondues, Les Prunelles du vide. On a eu 2 contes, Mère de sang, La fillette qui aimait trop les livres. On s'est fait du Prédateur. Ouais. Une rencontre épique et improbable avec Alexandre Legrand. 2 improvisations sur image, Ma meilleure ennemie avec Jenny, Le tueur de Dieu avec Matt. Moira Jones aussi. Ah oui. Un drame d'espionnage, de vengeance qui a marqué énormément les gens qui l'ont écouté. Et ceux qui l'ont joué. Oui. oui. En improvisation, on s'est amusé beaucoup aussi. Dans ma liste que je vois, j'ai Insomnie, La fin du Gévaudan, que j'ai fait avec Kenji, Toulouse Viking, Kitchenette Run, qui était de l'improvisation aussi, qui a été menée par Jenny. L'Appel de nuit, mené par Jenny aussi. Je crois que c'était la première fois que tu menais... non, c'était Kitchenette Run, mais on l'avait laissé de côté. L'appel de nuit, c'était la première fois que je menais de façon un peu sérieuse, entre guillemets. Professionnelle. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas sur un autre registre que des fruits et légumes, quoi. Ouais. Donc, on a eu quand même une belle année en actual play, là, cette année. Cool. En 2026, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'en vient? Regardez vos feuilles blanches et improvisez. Parmi toutes les promesses qu'on tiendra pas, est-ce qu'on a quelque chose de prévu? Et voilà. Ah, j'adore ce blanc. Ça, c'est bon. Allez, ciao. Salut tout le monde. C'était sympa. C'était les imagitateurs. Alors, justement, comme je disais en off un peu plus tôt, l'année dernière, on s'était engagé sur plein de projets dans la même vidéo de fin d'année. On en a respecté quasiment aucun. Tadam. Mais par contre, on a fait plein d'autres choses. Donc, bon, allons-y. Parlons de nos projets, mais il y a une chance sur 2 quand même qu'ils ne voient jamais le jour, quoi. Mais en même temps, on fait beaucoup d'actual play, puis ils sont souvent improvisés, donc c'est dur d'annoncer d'avance. C'est clair. Qu'est-ce qu'il va y avoir, là? On le sait même pas nous-mêmes. En 2026, on va continuer à improviser, déjà. Ça, on peut cocher. C'est ça un peu. On joue ce qu'on veut jouer sur le moment souvent. Ça fait que ça reste que c'est assez dur de faire un planning, hein? Ouais. On joue ce soir, moi et Matt, et on a décidé ce qu'on allait jouer, c'est quoi, il y a 48 heures, donc ça reste... ça va avec la philosophie de la chaîne, hein, c'est des découvertes, de te laisser voiler. Ouais. Donc, en 2026, encore plein de découvertes. Exactement. Ça, on se mouille pas, c'est bon. Mais on arrive toujours les mains dans les poches aux parties, c'est souvent ça. Ouais, c'est clair. On se parle quelques jours avant, des fois même quelques heures, puis juste avec une image, on arrive à faire quelque chose. Moi, j'aime ça. Moi aussi. Je trouve ça quand même le fun, cette liberté-là. C'est sûr qu'au niveau du planning, ça fait un peu moins sérieux, mais je pense que c'est un peu ça, la force des imagitateurs, cette force de création-là. Moi, je le vois dans mes parties que je fais là, dans ma vie plus personnelle, comment ça a changé ma façon de jouer. Le fait d'arriver main dans les poches, de mettre beaucoup l'emphase sur la narrativité partagée. J'ai plus la même pression, j'ai plus la même préparation pour des parties souvent meilleures, où je m'amuse beaucoup plus. Fait que j'aime bien cette méthode-là, même si elle peut faire un peu... On sait pas où on s'en va. Mais on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Donc c'est parfait. C'est beau. C'est beau. En fait, tant qu'on s'en va ensemble, moi ça me va. Ouais, faudrait s'en aller ensemble plus souvent, par exemple. Ouais. Oui, et ça serait trop bien. Ouais, de trouver un moment où on est capable de se réunir. Mais c'est assez dur avec le décalage horaire, là, Québec-France.
Ça reste ardu. Tu veux nous annoncer que tu déménages en France, Eric, du coup? C'est ça que t'es en train de dire pour 2026? La petite chambre d'amis, les rénovations que t'as fait, nickel. Eric. Écoute, mais de toute façon, je vais pas les finir, tu vas les finir pour moi, du coup, c'est comme ça. Ben, il y a ça, c'est vrai que je suis pas empoté, je suis capable de me servir de mes 10 doigts. Nice. Je te payerai avec la YouTube monnaie. Ah, ok. C'est comme... Tu viens de me refroidir. J'annonce quand même 2 choses pour 2026. Oui, roulement de tambour. Déjà, une petite pause prévue pour le pays de Jenny une fois qu'on aura terminé la diffusion des interviews, parce que comme je disais, ça a été assez intense ces derniers temps, depuis octobre. Donc ça va ralentir sur le début d'année parce que j'aime toujours ça, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi que je réapprécie ça de façon plus lente. Deuxième annonce, et là je prends un risque, enfin pas trop parce qu'au pire je le ferai pas. Roulement de trompette. Ça changera pas de l'année dernière. J'ai envie de me lancer dans une mini-campagne, d'être complètement à l'opposé justement de ce que je fais jusqu'à maintenant et de commencer à préparer un petit peu. Et vu que j'ai jamais mené de campagne, j'ai envie d'essayer. Donc, peut-être que sortira en 2026 une mini-campagne. Tabernacle. C'est fou. Génial. Caliste. Et t'as trouvé tes cobayes. Et j'ai trouvé mes cobayes, exactement. Eh bien, on a bien hâte de voir ça et de vivre ça avec toi. Ça viendra, ça viendra. Et ce sera basé sur le système Basic Je vais Instinct. essayer. Elle a dit en apnée, je l'ai entendu d'ici. J'ai essayé. C'est pas facile, les systèmes pour Jenny, aussi simple soit-il. Non. Mais oui, il faudra que ce soit avec Basic Instinct et j'en ai envie. Mais c'est vrai que oui, je me rends compte que très souvent j'arrive même en tant qu'MJ sur une partie et il y a une chose à laquelle j'ai pas du tout réfléchi, c'est le système. C'est fou, vraiment. C'est pas mon truc. Et il faut que je fasse un effort là-dessus. À la question, qu'est-ce qui prime entre la narration et le système, Jenny, on sait dans quelle équipe t'es. Il n'y a aucun doute. Du coup, ça me permet de rebondir sur une question, Eric et peut-être Matt ou peut-être Renji. Est-ce qu'il y aura une capsule ou quelque chose qui explique ce fameux système des imagitateurs pour 2026 ? Oui, je m'y mets entre Noël et le Nouvel An. 2027. Oh! Ah oui, de cette année ou... Oui. Dans quelques jours. Ça va être cool. Oui, c'est dans les tuyaux, parce que le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'on utilise le système Basic Instinct et que ce n'est qu'une fiche, tout simplement. Donc là, j'ai essayé de mettre un peu les idées, la philosophie derrière le système, aussi mettre ça sur papier pour rendre ça disponible aux gens. Donc la capsule à venir, très 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 bientôt, là on parle même pas de 2 semaines. Cool. Même tard de découvrir ce système, hein, moi personnellement. Et comme ça, la preuve en est que si moi et Jenny on le comprend, c'est que tout le monde peut le comprendre. Après derrière... La barre était déjà haute pour moi dès le début, là, le faire comprendre à Jenny, c'était... Ouf, voilà. C'était le défi. Si Jenny comprend, tout le monde comprend. Ça, c'est clair. Parce que toi, Andy, tu l'utilises le système lors de tes parties en présentiel ou tu es sur autre chose? Angie est sur des systèmes plus complexes. Moi, j'essaie vraiment des nouveaux systèmes. Je suis tout le temps à l'affût des nouvelles choses. Comme là, je suis en train de... Donjon Dragon. Ah! Non, là, je suis en train d'essayer Daggerheart, le système de Critical Role là, de Matt Mercer et compagnie. Oui, là. c'est ça. Que t'as bien aimé, là. Non, je suis là-dessus, je suis en train de faire une campagne. Oui, puis je trouve que ça amène beaucoup la narration, mais en même temps, on sent l'influence Donjon Dragon derrière. Okay. Donc, c'est pas trop déstabilisant pour des gens qui sont pas habitués à se lancer dans le narratif total. C'est un bon pas à faire pour eux. Je trouve, sans se lancer dans le vide. Là. Ok, parce que toi, avant, tu utilisais Brigandine, non? Ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, aussi. Okay. Oui, j'ai essayé Brigandine pendant longtemps. Mais tu sais, évidemment, j'essaye tout le temps des nouveaux systèmes, là, comme je dis. Là. Avant Daggerheart, j'ai essayé le nouveau système Marvel Multiverse RPG pour des parties avec des héros en latex. J'aime bien ça. Des héros en latex? Oh putain, il y a une demi-seconde. Si on fait pas les mêmes soirées. Ah, vous le comprenez, le donjon est mamelon, là, faut sauver le prince Albert. Là.
Mais dis-moi, le nouveau système là, qu'a fait Critical Role, en actuel play, est-ce que ça passerait bien au niveau des, tu sais, tout ce qui s'appelle les scènes d'action? Est-ce que y a une ribambelle de jet de dés? Comment ça se passe? Une ribambelle de jets de dés. Évidemment qu'il y a des jets de dés, mais ils amènent déjà tout ce qui est le succès et l'échec partiel. Ça reste quand même un jet pour savoir si tu touches, puis ensuite de ça, tu jettes tes dégâts. Mais je trouve pas ça vraiment lourd, honnêtement, là. Pour avoir masterisé du Donjon Dragon 5e édition cette année et du Daggerheart, je vois tout de suite la différence de vitesse, là. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais de voir en actuel play sur la chaîne? Pas du tout, parce que c'est un montage beaucoup trop long et ardu. La sincérité. On vous invite à aller voir la capsule qu'a fait Jenny et Méric sur le montage. C'est pas toujours facile. Matt, comment tu vois l'année 2026? Moi, je vais continuer de jouer avec toi sur une base hebdomadaire. C'est sûr que j'aimerais ça qu'on rejoue ensemble le plus souvent avec les autres imagitateurs. C'est quelque chose qui me plaît bien. Moi, je vais continuer, par exemple, d'utiliser le Basic Instinct dans presque toutes mes parties parce qu'il présentement, il domine sur toutes mes tables. C'est le système universel que j'utilise partout. J'ai recommencé à faire de la convention et du festival, c'est-à-dire des tables ouvertes. Je faisais plus ça parce que j'avais eu de très mauvaises expériences par le passé. Et j'ai recommencé. Et avec le système Basic Instinct, j'ai vu que les règles étaient plus du tout une barrière pour des néophytes ou des nouveaux joueurs. Le système est tellement simple à mettre en place. Puis tu sais, je me suis fait la main sur ce système-là parce que je l'utilise à l'école, aux tables avec les ados là, à l'école. Ça marche très très bien. Ils comprennent très vite le fait qu'ils sont forts puis qu'ils affrontent un adversaire qui est moyen. Ça marche très très bien. Fait que je vais peut-être là me remettre à l'initiation là à des tables dans les clubs de jeu là, qu'il y a dans le coin ici. Là. Mais plus au niveau des imagitateurs, c'est sûr que j'aimerais moi aussi faire soit des capsules ridicules ou des capsules intelligentes comme celle d'Engie. Oh là, comme il a dit, la nôtre était conne. Et je comprends pas. Vous êtes supposé être ridicule, puis vous l'êtes très rarement. Fait que ça me déçoit, vous manquez même que ça. Ça me fait de la peine. Ouais. J'aimerais ça avoir un projet plus personnel. On en avait discuté à une certaine époque avec Eric, où j'étais un grand consommateur de systèmes, là, où je lisais beaucoup de jeux de rôle, j'essayais beaucoup de systèmes. Mais là... c'est plus le cas. J'achète pratiquement plus de livres. J'utilise Basic Instinct pour toutes mes parties. Et je l'utilise même avec des systèmes du commerce où je ne fais qu'arracher la mécanique et mettre Basic Instinct à la place. Puis ça me permet de jouer pratiquement à tout ce que je veux. Fait que, je sais pas, mais je suis encore à la recherche de quelque chose que je pourrais publier sur la chaîne. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous pouvez m'écrire en PV. C'est un appel du cœur. Ça peut seulement être aussi de te voir comme MJ, hein. Ça pourrait être intéressant aussi. Hein. Ben ouais. Sur des choses d'un format un peu plus classique. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais jouer Eric puis NJ. Oui. Puis là, finalement, Eric est retombé un peu plus sur la table de MJ. Mais ouais, effectivement, je pourrais peut-être m'y mettre peut-être un peu plus là. C'est le fun de torturer des joueurs. Oui, puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que même de notre côté de l'Atlantique, c'est difficile de se rencontrer parce que Matt, NJ et moi, on a tous des horaires différents. NJ est de nuit, Matt est de jour, moi je travaille le soir. Oh, l'équipe de bras cassés. C'est difficile de se rencontrer là ici. Il n'y a rien pour réunir les imagitateurs. C'est une rencontre par année, un point c'est tout. C'est catastrophique. Mais d'un côté, c'est ce qui est génial aussi, c'est que malgré tout, on y arrive d'une façon ou d'une autre, pas toujours les mêmes personnes, pas tous en même temps. Ouais. Mais voilà, avec des milliers de kilomètres entre nous, c'est vrai. Des horaires qui correspondent pas, des congés qui correspondent pas, bah malgré tout, on arrive à jouer quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Oui, puis avec cette même philosophie aussi, cette même énergie de que le jeu c'est un jeu et on s'amuse, un point c'est tout, puis on essaie des trucs là. Ouais. C'est vrai. Très très cool. Ah, pour s'amuser, ça on s'amuse. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, Matt, je crois que moi aussi, ça fait partie d'une des rares années où j'ai autant joué.
alors beaucoup avec vous, mais aussi beaucoup, un peu plus en présentiel, avec des amis que j'ai convertis, et aussi pas mal, je commence avec tous nos amis de la JDR Academy. Ouais. Des bisous, la GDR Academy. Salut! Ouais, quand même pas. Eh oh. Calmons-nous! Wow. Non, mais qui ont un peu la même, disons, on regarde un peu dans le même sens, dans le JDR, je pense, et dans ce qui nous plaît. Non, ça c'est la levrette kiwi. Merde. On coupera. Non, j'aime pas parce qu'après ça fait mal. Et non, et voilà, et du coup, moi aussi j'ai beaucoup de parties cette année, même si c'est toujours enfin, attention, le beaucoup de Emmerich et pas le beaucoup d'autres, hein, parce que je sais qu'on a des aficionados dans l'équipe là qui, pour eux, jouer un peu, c'est jouer 16 fois par semaine. Ginny. Mais moi je suis comme Matt, déjà arriver à jouer 2 fois par semaine, les grandes semaines, c'est déjà très bien, je suis très content. Arriver à ne jouer que 2 fois par semaine, je suis très contente aussi. Voilà, c'est pas les mêmes problématiques. Non. Puis je fais même quelque chose que je faisais plus. Je fais une longue campagne présentement. Là. Sur Capitaine Vaudou, là, j'ai une longue campagne qui est en cours. Ça m'est pas arrivé souvent dans les dernières années. Mais le fait de jouer en narration partagée change vraiment la donne. Mes joueurs ont d'excellentes idées, ce qui fait que la campagne rebondit d'elle-même selon leurs propositions. Puis en tout cas, on a beaucoup de plaisir. Je pensais que moi, après 4 games d'une campagne, habituellement, je suis tanné. Mais là, ça tient le coup. On a une 12aine de parties de jouer, c'est quand même pas rien. Ah oui, quand même. Est-ce que c'est une campagne jouée avec le système Basic Instinct? Oui, OK. Oui, parce que mes joueurs sont totalement à l'aise avec le système. Je peux très rapidement, j'ai même fait des fiches de bateau là, avec Basic Instinct. C'est super rapide, tout le monde comprend le système. En personne, peut-être que j'aurais été tenté, mais le système de Capitaine Vaudou, c'est un système simulationniste des années 80. Donc, c'est pas toujours très agréable et pas très intuitif, là. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut promettre aux gens pour 2026? On continue comme on est là, on prend les promesses de 2025, on les applique aussi, et on continue vers l'avant, toujours plus loin. C'est ça, peut-être pas de promesse, mais d'être là. Ouais. Voilà. C'est déjà bien étant donné la vie qu'on mène. Là. C'est déjà pas mal, hein? Toi, Eric, des projets spéciaux pour 2026? Ben écoute, moi depuis que... Parce que Méric aussi a en tête de faire peut-être des mini-campagnes. Quoi? Ginny, c'est elle... Oui, tu nous as parlé de quelque chose. Il est pas du tout au courant, apparemment. Faut te mouiller un peu, Méric, là. Je relis mes notes, attends. Et c'est Ginny qui a parti le bal, et veut pas, je reste quand même, tu sais, sur 35 ans, 36 ans de jeu de rôle, j'ai quand même fait plus de 30 ans où c'était essentiellement des campagnes, donc je suis un joueur de campagne, donc ça commence aussi à me travailler très très fort. Je suis torturé. Non. Oui. Sachant encore, en plus, ces derniers temps, quand même, chez les imitateurs, t'as sorti des parties qui rentraient en une trentaine de minutes. Un début, une histoire, une fin. Je pense au Tueur de Dieu. Oui, ça c'est à cause de Matt, parce que lorsque je me branche avec Matt, il parle pendant 1h30 sans arrêt. On n'est pas à bout de commencer la partie, donc il nous reste seulement 40 minutes. T'as aucune preuve. T'as aucune preuve de ça. T'as aucune preuve. C'est pas vrai. Je pourrais avoir des preuves. Je pourrais. J'ai juste à partir Craig un peu plus tôt. Là. Je te l'ai dit, tu dois me donner une heure précise. Si tu me dis une heure précise, je vais être chiant sur l'heure. Mais si tu m'en donnes pas, tant pis pour toi. Vous comprenez pourquoi les imaginateurs créent des nouveaux formats? Ouais. Parce qu'en fait, il y a pas le choix. On n'est pas des créatifs, on fait juste se démerder comme on peut. Ah, c'est pas facile. C'était quoi la question, Méric? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je disais que à contrario des campagnes, t'as l'air d'avoir trouvé une formule, je dirais, super rapide ou super courte pour faire des actual plays. Écoute, je crois que j'ai aiguisé l'art de l'ellipse. Aller à l'essentiel. Je suis devenu... je sais pas si c'est l'âge, il reste moins de temps à vivre, mais je veux jouer, vraiment mettre la caméra à l'endroit que ça compte. Donc, effectivement, on réussit à raconter des histoires, à s'attacher à des personnages en très peu de temps et raconter quelque chose qui a quand même de la gueule. Mais ce format-là, moi, m'a permis dans ma pratique personnelle aussi de faire que, tu sais, je parlais d'une campagne là, qui dépasse les 10 parties, mais il n'y a pas de temps mort, là. Les joueurs sont toujours en action parce que j'utilise l'ellipse, parce que je coupe dans le gras. On joue en moyenne de 2h à 2h30. On dépasse rarement ça, puis
parce qu'on fait des ellipses, parce qu'on y va au moment où il va y avoir de l'action, il va y avoir de l'interaction, il va se passer quelque chose. Avant, on aurait perdu du temps dans des scènes inutiles, dans du gras comme on appelle. Moi, en tout cas, ça m'a permis ça, ce format-là. À force de le jouer, je vais à l'essentiel, on va au cœur de l'action. Puis c'est ce qui fait peut-être que justement cette campagne-là dure depuis une douzaine de parties, puis que j'ai tout le temps autant d'intérêt à la jouer, puis mes joueurs aussi. Là. Bientôt des actual plays de 5 minutes. Tu te rappelles qu'on avait un projet comme ça un peu fou, un actual play en 10 minutes? Oui, on voulait faire du 10 minutes et moins. Ouais. On s'approche tranquillement, Jenny. On est rendu à 20, 24 minutes. On approche. On va y arriver. On était parti sur cette idée-là à une époque de se dire... on arrive à faire des actual plays de 10 minutes et ça raconte une histoire avec quand même un début, un déroulement, une fin. Peut-être en 2026. Peut-être, avec plaisir. Faites des annonces, pour voir. Ose, vas-y, fais. On déballe les promesses non tenues. Et peut-être aussi on s'approche très rapidement des 1000 abonnés. Tranquillement. Parce que je me souviens que quand moi je vous ai découvert et que j'ai commencé à venir vous embêter, avec toi et Angie, vous faisiez la capsule des 375 abonnés, je pense, si je me trompe pas. Ouais. C'est exact. Et nous voilà rendus à quasiment 920 abonnés, donc merci pour l'écoute, pour les commentaires et pour les vues de tout le monde. Oui, et merci de nous suivre en podcast aussi. Les gens sont de plus en plus nombreux à nous suivre en podcast et en même temps, c'est un peu normal. On s'éloigne du format vidéo, hein. On planche sur l'audio comme des malades, mais la vidéo, ça, c'est une image fixe, puis arrangez-vous avec ça. Oui, on a fait des choix pour sauver du temps, et c'est ce qu'on a toujours voulu, avoir un format podcast. Et présentement, le nombre d'écoutes podcast est en train de dépenser les vues YouTube, donc c'est certain que c'est un format qu'on va conserver, là. Mais c'est vrai qu'on a d'excellents commentaires, autant sur le Discord que sur les vidéos. Là, je suis vraiment des fois là, surpris. Des gens qui viennent nous parler, nous dire qu'ils ont changé leur pratique, qui voient ce qu'on veut dire. Ça, je trouve ça génial, là, sérieux. Là. On a je le dis à chaque fois, mais on a une communauté de toute façon qui est incroyable. C'est rare. Ouais, et on vous remercie là, de toujours être là. C'est clair, merci beaucoup. Oui, parce qu'on le dira jamais assez, mais si vous étiez pas là, il y a de grandes chances que les actual plays montés soient beaucoup moins présents, voire pas du tout, hein, parce qu'on va pas se mentir, on aime bien monter, on aime bien les jolis projets qui ressemblent à des livres audio, mais si c'était que pour nous, il y aurait pas autant d'efforts dedans. Ce serait moins monté, je pense, oui. Assurément, tu sais, mettre quelques heures sur le montage d'un actual play pour améliorer le son, pour mettre du bruitage, aller choisir la musique idéale, on le fait pas pour nous. On l'a joué la partie, nous. On a eu notre plaisir. On le fait carrément pour les abonnés, là. Donc, c'est certain que les retours, c'est ce qui nous aide à continuer aussi, là. Un gros merci à tous. C'est bien vrai. Est-ce que, Angie, toi, tu vas quitter bientôt? Faut que tu ailles chercher la petite, c'est ça? Oui. Okay. Il le connaît tellement. Angie, t'as soif, là. Et puis, pense à te moucher aussi. OK. On se dirige tranquillement vers la sortie de cette capsule. Oui. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Eh bien, qu'on vous aime, qu'on vous dit merci, qu'on espère que vous allez passer des super fêtes de fin d'année et qu'on espère qu'on vous retrouve en 2026 et que vous aimerez autant ce qu'on fera que cette année. On va tenter. C'est toujours un défi, hein, quand même. On sait jamais, étant donné on s'en va vers l'inconnu. On n'a rien de prévu pour... On va se dire les vraies affaires. On n'a rien de prévu pour 2026, à part des souhaits, des vœux pieux. Mais j'espère que vous allez apprécier les délires qui vont nous passer par la tête et qu'on va vous présenter au cours de l'année qui suit, là. Et venez nous rejoindre sur notre Discord parce que de plus en plus, il va y avoir des parties qui vont s'y dérouler et on est tout le temps à la recherche de nouveaux joueurs. Donc, si vous avez envie de venir nous rejoindre dans notre folie et de servir de cobaye... On avait dit qu'on le disait pas, les cobayes, Angie. Ah, OK, je me suis trompé. C'est pas valorisant. Si quelqu'un peut venir prendre ma place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Libérez-moi.
Oui, effectivement. Là, le Discord, on vient de l'ouvrir. On va prendre de plus en plus nos aises. Et donc, on va être de plus en plus présent là, pour vous proposer des trucs. Là. Ouais, et puis même, si vous avez des questions à propos de certaines pratiques ou sur certains actual plays, n'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et l'avantage d'être sur différents continents, c'est que à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, vous aurez forcément une réponse de l'un de nous. C'est ça. On est du SAV, nous, en fait. Ah 24 heures sur 24 ou presque. C'est ça. Assistance JDR. Et puis même si vous avez juste envie de nous rejoindre pour se dire bonjour le matin, pour raconter 2-3 vannes, ou voilà, il y a aussi plein de choses qui se passent sur ce Discord qui est vraiment très chouette. Ouais. Donc n'hésitez pas. Plein de choses bizarres qui se passent. Oui. Et pensez à donner des sous dans le Patreon, bande de radins. Ouais, faudrait penser à en faire un, mais non. Ah oui, merde. Putain, à chaque fois. Ah ouais. En 2027. Peut-être. Vu qu'on l'a promis, on le fera pas. Voilà. T'as compris le concept, c'est le fun. Hey, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et à l'année prochaine pour une nouvelle capsule. Hein. À l'année prochaine, si Dieu le veut. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Le mot de la fin, latex. Waouh. Ah mon Dieu. J'ai Australopithèque. Tu penses à qui, Jenny? Cabinet. Cabinet? Ah, t'es vu tes toilettes, toi, hein? Mais d'avocat, hein, pas de chiottes. Hein. Ouais, j'étais sûr, putain. Le mot de la fin, Matt? Razzia. Razzia? J'adore ce mot. Moins agréable à subir, mais c'est un beau mot. NJ, c'était latex, hein? Moins agréable à subir, mais... T'es sûr, hein? Tu changes pas de choix, c'est latex, hein? T'es sûr? Oui, c'est latex, bye! Mais moi, ça va être ambigu. Je suis toujours ambigu après avoir eu une conversation avec vous, les amis. Je suis perturbé. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bisous, tchou tchou. Ciao, ciao. Bye. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement sur le mot couille ou... Au mot couille, vous vous réveillerez. Couille. Tout ceci n'était qu'un rêve.